Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo technique sur le One Stroke. Donc j'ai essayé de structurer quelques informations de structure justement, de composition et de gestes de début. Donc ce n'est pas une vidéo tutoriel, c'est une vidéo qui ne remplacera jamais une formation mais qui peut être intéressante. Donc je vous laisse regarder et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le One Stroke, vous le savez certainement, c'est une technique de peinture avec plusieurs couleurs sur un même pinceau. Donc c'est un pinceau plat comme je vous le montrerai. Le fait de mettre une couleur claire et une couleur foncée sur le pinceau, c'est pour créer un effet de contraste et donc de volume. Si on met deux couleurs identiques en degrés de saturation comme ici, par exemple deux pastels, on va obtenir un résultat avec beaucoup moins de relief et de contraste que si on met un foncé et un clair comme ici, où vous voyez du coup que l'impression de volume ressort beaucoup plus. De la peinture acrylique, on aura besoin d'un petit peu d'eau pour la peinture. Et donc petite astuce pour ne pas faire sécher la peinture lors du travail si vous voulez garder votre peinture plusieurs jours. Moi je prends un petit couvercle de tupperware, je mets de l'eau au fond, du papier cuisson par-dessus et ce sera ma palette. Donc ça c'est une astuce qui me vient de Lilia Saladitskaya qui utilise aussi cette technique. Ensuite, on va pouvoir créer des nuances de couleurs. On pourra les mélanger aussi sur le support de dégradé, mais on peut déjà créer des nuances dans la palette. Au niveau du pinceau, donc là, ce sont des pinceaux qui viennent de chez Banggood. Donc je vous mettrai le lien parce qu'ils sont vraiment super et pas chers du tout. Il vous faut un pinceau poil synthétique, surtout poil synthétique pour qu'il soit bien résistant et qu'il soit beaucoup moins souple que le poil naturel, avec une tranche assez fine. Donc avant de travailler son pinceau, on va le tremper dans l'eau de chaque côté et on va venir ensuite essuyer le trop plein d'eau sur un papier sopalin et reformer le plat du pinceau doucement entre ses doigts pour avoir un pinceau souple mais ferme, pas trop plein d'eau. Quand on va venir prendre sa peinture ensuite, on ne va certainement pas tremper comme ceci, c'est-à-dire abîmer son pinceau puisqu'on ne va pas mettre de peinture sur la partie métallique. Il faudra juste tremper un petit coin dans la peinture sans toucher la partie métallique et l'autre coin dans l'autre couleur. Après vous pouvez tremper dans toutes les couleurs que vous voulez pour créer vos teintes sur mesure et vous pourrez aussi retremper en cours de route pour créer un dégradé avec plusieurs couleurs. Ensuite le dégradé, vous pouvez choisir le support que vous voulez, donc surtout pas de papier ou carton vu qu'ils absorbent beaucoup, vous risquez d'user toute la peinture sur le support et de ne plus en avoir au moment de peindre. Donc moi je le fais sur ma main, mais on peut le faire aussi dans la palette, on peut le faire sur du papier d'alu, on peut le faire sur une palette autre, je veux dire vraiment ça c'est le support au choix. Et on va travailler son dégradé de façon à choisir si on laisse 50% de blanc, 50% de rouge ou si on met un petit peu plus de rouge. Donc tout ça en bougeant le pinceau, vous allez pouvoir choisir la quantité de chaque couleur pour créer vraiment ensuite les pétales et les formes que vous voulez avec le pinceau. Après avoir peint, lorsque j'ai utilisé déjà mon pinceau et que je veux donc recharger en peinture, je le trempe dans l'eau, je l'essuie juste sur le sopalin et pendant qu'il est encore humide, je vais venir le tremper sur un dégradé. Donc moi c'est sur ma palette, comme c'est une palette qui est sur base d'eau, ça va réhumidifier légèrement mon pinceau sans mettre trop d'eau parce que je n'aime vraiment pas quand il y a trop d'eau. Et ensuite je viens simplement recharger à nouveau mon pinceau. Donc maintenant je vais vous montrer quelques mouvements de base. Donc il faut comprendre que le pinceau en One Stroke on peut l'utiliser de deux façons. Soit avec le plat, le côté du pinceau, comme ici, en écrasant et en se servant vraiment de la surface plate du pinceau. Soit on peut se servir de la tranche, donc la partie fine à la verticale qui va permettre de tracer, comme vous le voyez, vraiment tout en finesse, un petit peu à la verticale en fait, et de tracer vraiment différemment. On n'est pas nécessairement obligé d'écraser le pinceau, donc il faut vraiment ensuite apprendre à le positionner et à le placer comme on veut. Donc un premier mouvement qu'on va voir ici. Donc là, pour former un pétale tout simple, je positionne mon pinceau et je vais écraser mon pinceau dans la direction que j'ai choisie. Donc avec des peintures de qualité qui sont bien pigmentées, on va pouvoir modifier en cours de route le tracé. Si on n'est pas content, il suffit de repasser par-dessus. Donc toute la question, c'est d'imaginer le centre de la fleur et d'imaginer la direction du pinceau en fonction du dégradé par rapport à cette direction de fleur. Après donc avoir dessiné mes deux pétales du bas, je vais placer un petit pétale au centre, toujours avec le plat du pinceau. Je vais placer la tranche de mon pinceau et orienter mon pinceau pour tourner, pour faire un pétale
par-dessus, donc pour refermer un petit peu ma fleur. Donc ça, c'est uniquement une question de compréhension de la structure, de pouvoir placer les pétales pour les orienter. Donc vous pouvez vous inspirer de photos que vous voyez, de tutoriels que vous trouvez, ou simplement regarder des fleurs et imaginer comment sont disposés les pétales. Donc un autre mouvement, c'est le mouvement par vague. Donc ce mouvement qui consiste à écraser et à bouger son pinceau en même temps qu'on lui fait faire une direction, donc de façon plus ou moins précise. Donc je vous le remontre au ralenti. Et ça va permettre donc de créer un effet de pétale un petit peu froissé. Donc ces 3 mouvements que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez les utiliser ensemble ou séparément. Vous pouvez créer des motifs en les associant comme ici. Il y a un petit peu des 3, donc un petit peu de mouvement par touche aussi. Donc le mouvement par touche, c'est le fait de tapoter le pinceau en créant le pétale, en ajoutant des petites touches. Donc on ne l'étire pas, on ne fait pas le mouvement par vague, mais on va simplement tapoter. Donc pour des tout petits motifs, des tout petits pétales ou un effet un petit peu en mouvement, moi c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Donc ici, vous voyez, c'est des mouvements par touche. Ça aussi, les Myosotis, c'était un nail art composé uniquement de mouvements par touche. Donc je vais vous montrer un petit peu un modèle. Donc c'est le modèle des Myosotis. Donc je commence par faire un premier pétale avec ce mouvement par touche. Donc un pétale qu'on a l'impression de voir de face. Au niveau de la composition de ce pétale, vous allez voir, c'est important de savoir comment positionner les pétales suivants pour donner du mouvement. Je fais exactement la même chose au niveau de mon 3e pétale et je fais légèrement tourner mon pinceau pour déjà créer la première impression de mouvement. Ensuite, le vrai mouvement va venir avec le 4e pétale qui là n'est pas du tout positionné comme les autres. Vous voyez, il est positionné un petit peu à l'envers et c'est ça qui donne l'impression que les pétales tournent et que la fleur est en volume. Je vais placer d'autres petits pétales directement joints à côté de mon premier motif. Et donc ces impressions de mouvement qu'on peut avoir avec le rendu de certains nail art, ça va vraiment venir ensuite de votre capacité à positionner les pétales de façon à ce que ça ne soit pas trop symétrique, trop régulier, ou si vous souhaitez un rendu très régulier, au contraire de les positionner de façon très symétrique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous aura apporté quelques petites précisions ou qu'elle vous aura permis de vous poser des questions qui vont vous faire progresser en one stroke. Je vous préparerai bientôt plusieurs petites vidéos de tutoriels, cette fois-ci avec des modèles simples et des modèles plus complexes, avec aussi les thèmes de mélange de couleurs, de créer des reflets, des feuilles, des effets en fait en one stroke aussi. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais ça sera sur la chaîne. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.